Seigneur, merci pour ta présence. Précieux Saint-Esprit, merci pour la présence approbative, mon Seigneur. Merci pour une présence manifeste, mon Seigneur. Merci parce que tu nous fais mal du bien. Merci parce que avant que nous puissions être là, tu étais là. Merci parce que ce qui va se faire, tu le connaissais avant que nous. Depuis l'éternité, tu savais qu'en 21, où nous serons, Seigneur, en train de parler de ta part. Bénis ta parole, Seigneur, et parle-nous, Seigneur. Je prie que tu glorifies le nom de Jésus, Jésus Saint-Esprit, par mes faibles mots, mes faibles phrases, je voudrais que tu passes pour nous parler. Je m'étais afin que toi tu parles, je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Je ne cacherai rien pour moi, parce que tu as dit c'est poussé par l'Esprit que nous sommes en parlant de ta part. Ce soir, nous voulons parler de ta part à l'enfant de nous. Seigneur, je veux aussi être le bénéficiaire de cette parole. Que je ne prêche pas les autres, que je sois aussi celui que tu as béni en paix. Dans le précieux nom et merveilleux Jésus, ensemble avec les anges et les saints, Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Amen, amen. Avant que nous puissions reprendre nos places, est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Nous allons lire un texte, après nous allons nous asseoir correctement. Je suis dans le livre de Exode, le chapitre 12. Je vais lire du verset 29 jusqu'au verset 36. Exode, chapitre 12,
à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez au milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-vous. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût élevée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens de vases d'argent, de vases d'or et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous acclamons la parole de Dieu. Je veux déjà vous rasseoir. Avant d'aller plus loin, je dis merci à Dieu qui m'a accordé cette grâce de me tenir. Si c'était que pour moi, je ne pouvais pas y être là. Je suis aussi en pleine retraite, ensemble avec la grande famille là, qui est les thérapies spirituelles. Pendant que je suis là, il y a aussi eux qui sont en culte aussi en ce moment. Donc nous sommes en retraite depuis le mardi, on était en train de prier. Donc je fais le service que je n'avais même pas prévu. Mon petit orateur m'a promis, les affaires de la maison, tu dois remplacer directement l'orateur. Mais tous ces options, tu vas voir casser la première soirée. La modératrice a une voix cassée, que moi aussi j'ai une voix cassée. Je prie Dieu que pendant que je parlerai, et font un mot. Et je dis merci aussi à l'homme de Dieu, comme il a dit, nous avons un long parcours. Donc nous avons commencé très loin et l'Éternel ne cesse de nous faire du bien. Donc c'est vraiment comme un pays dans la saison. Donc même pas la saison encore, donc c'est terrible. Dieu nous a fait du bien et j'aime ce que fait avec le ministre. L'Éternel lui bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut reconnaître la grâce de l'homme de Dieu? Merci l'homme de Dieu. Je dis merci aussi à maman que l'Éternel a bénisse aussi abondamment. Et je dis merci à tous les collaborateurs, à toutes les collaboratrices qui travaillent avec l'homme de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse aussi. Et merci à vous aussi hier de la présente, à tous les hommes de Dieu dans la salle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ce n'était pas une salutation, j'étais en train de dire que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors nous est recommandé de parler d'un merveilleux thème pendant ces séminaires que vous êtes en train de chercher le Seigneur. J'ai voulu l'intituler de ces séminaires, c'est conquête. Et dans le thème qu'on est en train de parler, vers de sortie. Papa s'est dit, il fallait que tu aies exaucé, sortir, à communiquer sur ma cam. Pas dans mon moment mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler. Et je sais qu'il a eu à faire déjà l'introduction de ces thèmes. Alors moi, je vais aussi mettre en papier sur ce que là déjà, ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà introduit. Alors je vais rapidement entrer dans mon sujet que je vais parler. Je viendrai pas avec le sous-thème. Je parlerai toujours du thème sortie. Alors nous venons de lire Exode au chapitre 12, à partir du 29e jusqu'au 36e verset. Ici nous sommes en train de voir l'histoire où Pharaon est en train de libérer les enfants d'Israël en Égypte après tant de demandes, après tant de défis, parce que quand Moïse a reçu l'appel d'aller libérer les enfants d'Israël, il lui a dit déjà je te fais Dieu en Égypte. Et quand tu seras chez Pharaon, tu diras de libérer mon peuple parce qu'il doit aller pour m'adorer, pour me servir.
Mais après tout, je me pose toujours la question, Dieu lui-même qui a recommandé à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël, mais c'est le même Dieu qui a rendu encore le cœur de Pharaon dur. C'est qu'il voulait manifester une chose que Pharaon ne comprenait pas. Et tous nous connaissons en Égypte, c'était un pays où il y avait plusieurs religions, où il y avait plusieurs dieux, qui servaient plusieurs dieux. Ils servaient le Dieu du soleil, le Dieu de la mer, ils servaient tant de dieux. Alors il fallait que Dieu, le puissant et unique, au merveilleux Dieu, doit se manifester au milieu de plusieurs dieux pour que Pharaon sache que depuis le monde et monde, il n'y a qu'un seul et véritable Dieu. Et Pharaon s'est entêté depuis le début de la démon de Moïse, mais arrivé à la dernière minute, l'Éternel a dit à Moïse, voici maintenant ce que vous allez faire. Vous allez tuer l'agneau, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur toute le porte des enfants d'Israël. Et l'ange de la mort va passer et il va prendre tout le premier-né des Égyptiens. Et quand Pharaon a vu cela, même son fils, la Bible dit, son fils unique qui était assis sur le trône, était mort à cause de ce que l'Éternel avait déclaré. Et à cause de cela, Pharaon est venu pour libérer les enfants d'Israël. Et nous sommes en train de parler d'un thème sorti. Je ne sais pas moi, dans quel domaine, dans quel aspect que tu veux faire un déplacement d'un endroit à un autre. Alors je vais définir le verbe sortir. J'ai eu 3 définitions que j'ai dit à retenir. La première définition, sortir, veut dire quitter d'un lieu pour aller dehors. Quitter d'un lieu pour aller dehors. Mais une autre définition, sortir, c'est trouver dans un autre lieu. Ça veut dire c'est celui qui est en train de sortir doit quitter d'un endroit à un autre. Doit se retrouver d'un endroit à un autre. On ne peut pas parler du verbe sortir si on reste toujours à la même place. Il y a eu tant d'années que tu passes dans la même situation. Tant d'années, c'est la même maladie qui revient. Tant d'années, c'est la même situation qui te fait pleurer. C'est la même situation qui passe dans votre famille. Et pendant cette séminaire, pendant cette semaine de prière, je suis en train de prier le Seigneur. Que parce que nous sommes en train de chercher le Seigneur, cette maladie va quitter votre famille, votre vie, et vous allez quitter d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. Tu étais dans un lieu de la maladie, mais l'Éternel fera en sorte que tu sortes de ce lieu pour aller dans le lieu de la guérison. Parce que tu es fille d'Abraham, à cause de la bénédiction attachée à cet homme, l'Éternel Dieu va faire que tu sortes de cette maladie. Peu importe le nombre d'années, le nombre de jours que tu as fait dans cette maladie, ce soir l'Éternel m'a recommandé de te dire que tu sortiras de cette maladie et tu témoigneras la grandeur du Seigneur. Peu importe le nombre d'années. Mais il y a eu une dame merveilleuse. Elle venait toujours à l'église, mais elle a fait 18 ans de la même maladie. Elle venait à l'église, tout le monde la voyait. Mais ces jours-là, Jésus est venu, même si c'était le jour du sabbat. Mais Jésus a fait quand même un miracle. Quand les gens contestaient, Jésus est en train de dire, est-ce qu'elle n'est pas fille d'Abraham? Elle n'est pas fille d'Abraham à cause de l'État. Vous êtes en train d'accepter qu'elle reste toujours dans la même situation. Il y a plusieurs qui viennent dans nos réunions, dans nos ministères. Il y a plusieurs qui viennent, qui prient avec nous. Mais les situations ne changent pas. Non, nous sommes en train de chercher le Dieu qui ne reste pas simplement dans les Écritures, mais qui se manifeste aussi dans le savoir et dans les choses qu'il est en train de faire. Ici à la Guinée, nous nous aimons le dire, nous ne prions pas un Dieu aveugle, nous ne prions pas un Dieu paralytique, nous prions un Dieu qui voit, qui marche et qui opère. Ça veut dire s'il y a des paralytiques spirituels, dans la présence du Seigneur, tu vas marcher. La dimension de la guérison commence à faire de la dimension spirituelle. Si dans l'esprit tu es marché, le physique va obéir. Je suis en train de parler à l'esprit de la maladie, parce que l'esprit qui est en moi, il m'a ouvert pour guérir le malade. Je suis venu avec une cause, que ce soit aucune maladie ne peut résister devant le trône du Seigneur. La deuxième définition, sortir veut dire impliquer un mouvement, impliquer un mouvement vers l'extérieur. Il fallait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte pour aller là où l'Éternel Dieu les attendait. Mais il fallait qu'ils fassent un mouvement.
Si tu ne fais pas un mouvement, on ne peut pas parler du verbe sortir. Qui a dit que toi, tu ne peux pas faire le mouvement de quitter d'un état à un autre? Qui avait parlé dans votre famille que vous n'allez pas sortir? Un jour, on m'a amené un frère au ministère de Pepsi. Il ça par la famille n'a pas mort. Que tout le monde dans ma famille sans encore il y a oncle. Si mon oncle ne va pas mettre la solo, il est mort avant dans la part. Mais on a la Kinshasa, mais on a la parcelle familiale. Il faut y être Paris après sa corps. Si tu as sa corps, peu importe ce que tu vas faire aux zones. Peu importe. Si on le fait avec ton corps, on dit que papa Zarawana, papa Lika Zarawana, papa Sukipina Zarawana. Donc nous tous nous sommes forts. Nous naissons. Et on dit, tu es né à Lemba, grandi à Lemba, mari en Lemba, travaille en Lemba. Donc tu vas mourir aussi à Lemba. Je veux dire que il y a commune voisine au Bimanante. Alors que nous sommes dans un studio au Bimanante. Donc dire que nous posons la limite bien calculée. Et eux, ils vivaient comme ça. Je les ai dit, bon, ça c'était oncle qui a parlé. Mais mon Dieu a moi dit, là-dedans les ordonnances le condamnent. Christ l'a péché. C'est que je ne sais pas ce que votre oncle a décidé. Mais moi je sais à la fois qu'il a une seule personne qui a dit tout est accompli. Ça veut dire dans le tout là, il vous a libéré de toutes sortes de limitations. Ce soir je suis venu dire à une personne que toutes les personnes qui ont proclamé le mal dans ta vie, que yo va célibataire, les gens ont beaucoup de limitations parce que c'est son besoin yo au Rwanda. Mon travail que yo au Rwanda, n'a y aucune limitation. Tu quitteras le comment le dire encore. Comment ça peut t'arrêter? Un m'échappe. La stérilité à la fécondité. À un moment, un jour, une femme m'a dit, pourquoi toujours tu ne vas pas prédicateur? Pourquoi toujours tu ne vas pas prédicateur? Vous avez la suite, vous avez arrêté. Ça va vous dire, maman, faut pas faire ça. Quand tu es chéri, tu sais, ce n'est pas nous. C'est la Bible qui le dit. Il remplacera les années quand dévorer son cœur. C'est que les temps soit su. Nous avons des fois ça qui a rattrapé par les sous. À propos ça dans 4. Pour rattraper, nous devons mettre dans la 4 là-bas la mettre là mon frère. Sauf qu'elle a exagéré après ce qui s'est après 6. Ah, mon ami, même moi, le président de nom de Jésus. Il y a un gouvernement en charge. Et quand on a mon internet, il y a un gouvernement qui nous a pour dire, il y a un bien. À quoi moment étude, il y a scientifique. Il n'y a pas étudié. Et l'on est sali qu'en un seul 10 par an. Nous sommes fait la grave. Adja n'a pas nos publicités. Pour que tant que toi, mon aïe. Mon exemple, je suis dans les gars. Peut-être que ton total, tout le monde a ma cambloko là. Et ça a dit soit vous avez la télévision. Nous avons ça dans mon bon aïe. Pour qu'on comme un verset biblique. Quand on a besoin mon aïe. C'est dans ça que l'Éternel veut. Celui qui sont dans son iman à cette fête au bas dans un témoignage pour la zone de Yopé au Kobala. Celui qui sont au Tanzanie, qui sont que Bissopé, au Yopé au Kobala, Bissopé au Boti. Mon frère et soeur, la limitation qui est en train de te freiner, d'amener un endroit à un autre, ce soir l'Éternel m'a commandé de te dire que tu vas quitter ce lieu et tu vas sortir. Mais ce que je sais, il m'a dit là devant les ordonnances, nous condamnons Christ à déchirer. Ce soir, je suis venu déchirer les ordonnances qui te freinent pour ne pas voyager. Yo zéger à la capité, yo retiré à la comète, yo faut habilement, je suis en train de parler à une personne. Ce soir, l'Éternel m'a loué pour libérer plusieurs.
a sorti un peu de mouvement vers l'extérieur. La troisième définition, c'est l'idée de passer de l'ignorance à la connaissance. C'est l'idée de passer de la fausseté à la vérité. C'est l'idée de passer de la mort spirituelle à la vie. C'est l'idée de passer de l'ignorance à la connaissance. Combien sont ignorants sur certaines choses? Aujourd'hui, on commence à trouver que tout est normal. Moi, je commence tellement de choses, je dis que à terme, on va commencer pour un message. Même qui commence à normal. Parce que tu as dans la mentalité de ton message. Pour un message. Ça veut dire que c'est ça anormal. Que na catch to vendre à 3 liboso. Na speaker na bomona ke. Parce qu'on vend à 3 liboso. Il faut on mettre la chambre pour te conduire à côté à Dava. Un homme voulait monter comme ça, c'est pas ma liboso dans la 3, il faut que Simba. Tout le monde. On a la fière des autres, même si vous avez la même papa, c'est pas normal. Parce que les amis parlent aussi. La taxi, il faut que nous avons tout le monde pour les consommer. Mais on a la seconde qui aille encore. Il faut que nous soyons d'accord. Sur 4 remerciements, des consommer. Ce n'est pas normal. Ça, il faut que le gouvernement vienne pour vérifier. Mais nous sommes dit là, s'il y a un monde qui non, ce n'est pas normal, anormal. Où est le problème? Parce que ton côté, c'est la mentalité de la mission qui est un message. Et cette mentalité commence maintenant à venir même dans le domaine spirituel. Pas la chose à la langue pour nous. Mais surtout qu'il n'y a pas la photo pour à la paix de Dieu. Depuis ce dans le cas pour on a qu'il y a pour 3 ébélés à là. Et comme il normal. Il est normal pour chaque année, une fois, on va amener encore une sœur. À chaque saison sèche. Parce qu'une maman avait dit que non, sur saison sèche, il m'a pour faire vivre, maman, le temps vous les a dit. Pour tous les mamans, si vous avez chaque saison sèche, vous devez vous préparer parce que hier, pour le vivre, ma table. Et donc, comme la saison de pluie, à zone normale. Et c'est normal. L'ignorance nous tue. L'ignorance nous empêche de voir la puissance de main de Dieu. L'ignorance nous empêche à voir combien Dieu est grand. Parce que dans la fausse croyance, nous empêche en disant il y a un frère qui vient de nous quitter il y a quelques mois. En 2000, je crois, en 2001, regardez, c'est pas quelle année. Elle souffrait de l'estomac. Et c'était tellement grave. Avant de prendre la confinement, je crois, c'était pendant le confinement. Parce que l'année prochaine, je les ai pas si pour nous parce que l'année de diagnostiquer, c'est déjà trop tard. Et de simplement prier le Seigneur. Mais pour nous, l'année prochaine, je ne les ai pas si pour nous. Ils sont allés voir un prophète. Comme un normal, qui est sauvé, ça déjà bon. Le médecin déjà dit, c'est normal, ok, il a eu, donc on prépare déjà ma femme. Et comme un normal, moi là-bas. Et à un moment, ils sont allés voir un prophète. Un prophète a vu, il a dit, la maladie qu'il est en train de souffrir, c'est la personne qui a jeté la maladie est déjà morte. Alors vous devez bâtir un hôtel pour qu'on enlève cette maladie. Et parce que vous avez l'ignorance, vous avez besoin de dire que papa tire hôtel, papa tire hôtel, papa tire hôtel, papa tire hôtel. Mais la situation ne change pas. Malgré les hôtels, j'étais chez nous et j'ai vu le frère venir avec son ami.
Quand nous sommes venus, on nous a envoyés chez vous et tout. Bon, c'est pourquoi. Et il a commencé à me relater comment il était en train de souffrir. À ce temps-là, j'étais avec la servante de Dieu de Moura Mohamed, qui est maintenant la femme du pasteur Gloire de l'église Cité des Exaucements Tchad. Et on était allé directement, la sœur de Moura me dit, papa, elle doit d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et après, nous allons faire du service. Et nous lui avons dit au frère, est-ce que tu es prêt d'accepter Jésus dans ta vie? Il a dit, je suis prêt. On a fait la prière, il a accepté, il a confessé dans sa bouche. Et on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, Dieu nous a dit, prenez juste une bouteille d'eau. Priez pour cette bouteille, donnez le frère qu'il puisse boire. On a prié pour l'eau, on a donné au frère. On lui a dit, tu es guéri. C'est tout. C'est tout. Nous, on respecte le principe. C'est tout. Va chez le même médecin. Qu'on puisse refaire les examens. Dis à papa, peu importe ce qu'il va goûter, qu'on refaire les examens. Chez le même médecin, ne changez pas d'hôpital. Ne changez pas de médecin. C'est lui qui avait dit que toi, tu n'entreras pas l'année prochaine. Mais que tu rentres chez le même médecin, qui venait faire les examens et demain revenez avec les examens. On a dit demain, pas après demain, demain. Il est rentré, il a dit à son papa, ils sont allés à l'hôpital voir le même médecin, ils ont refait les examens. C'est le même médecin qui est en train de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils m'appelaient, je les ai dit, je ne sais rien. C'est que moi je sais, vous imposerez le mal au malade et il sera guéri. C'est cette ignorance qui est en train de nous empêcher de savoir que non, il y a une dimension supérieure que ce que le prophète avait. Il y a une dimension supérieure que ce que le médecin avait. Le médecin n'est pas le véritable médecin. Le médecin que nous voyons dans les hôpitaux, il traite le corps, mais il ne donne pas la guérison. C'est lui qui donne la guérison, c'est notre Dieu. Tu peux dépenser beaucoup d'argent, mais la guérison vient de Dieu. C'est vrai, cette femme à la perte de sang, elle avait beaucoup d'argent. Elle partait des hôpitaux en hôpitaux, des hôpitaux en hôpitaux. Je ne sais pas de quelle ville en quelle ville. Son ami à Kinshasa a visité l'hôpital, nous sommes Kinshasa. À quel hôpital a visité nous, mais elle ne trouvait pas la guérison. Mais ces jours-là, elle s'est dit en elle-même. C'était pas une prière, c'était elle s'est dit en elle-même. Si je peux toucher le pont de sa robe, je serai guérie. Et la Bible dit, elle a fait tel qu'elle avait dit. Et elle était guérie à l'instant même. Je voudrais dire à une personne, Novalgine ne donne pas la guérison. Novalgine donne la guérison de ton corps. Mais la guérison véritable vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, avant de la Novalgine, mais que la main appelle ça la guérison. À connaître la Novalgine, pour qu'appelle ça la guérison. Il faut que la main ignorance soit. Et puis, avant que l'âme me la guise, n'a fait la non. Il se fait le nom et pour tout passe ce que nous va donner. Sans qu'on nous condamne pour la yébi formule à l'olifrane, nous ne pas ça là d'olifrane. Avant tout, c'est Dieu. L'ignorance nous empêche de sortir. L'ignorance nous empêche de sortir de la fausseté et de sortir dans ce que le monde est en train de nous dire. Sortir, c'est l'idée de sortir de la mort spirituelle à la vie. C'est ici que je vais un peu me marteler sur ça. Au jardin de l'Éden, lorsque Adam et Ève ont touché à l'arbre de la vie et de la mort, ils ont mangé le fruit. Dieu avait dit, si vous allez manger cela, vous serez morts. Mais la mort que Christ est en train de parler, ce n'était pas une mort physique, c'était une mort spirituelle. Il y a plusieurs qui sont déjà morts spirituels. Il y a plusieurs qui vivent dans le physique, on le voit marcher. Une fois, j'ai suivi un témoignage d'un sorcier magicien
c'est un certain pasteur, un pasteur Félicien Mouloko. Une fois, j'ai suivi son témoignage. Il a dit, il a un bateau de sous. Au moment où ils sont déjà eu. Mais tu as eu peut-être il y a un mois. Mais dans le temps, on n'a pas dit qu'il y a la bonne santé. Mais ils sont déjà dans la famille diabolique, dans la vision de dire qu'un mois dans mes copains, à coup. Maintenant, ils ont là dans la vie de machine, ils vont dire que ça va se battre. Bakali qui va dire que tout le monde n'a pas eu au coco. À beaucoup, il a une place. La place où ils ont au coco, on met dans l'hôpital interne. Dans l'hôpital, on met examen la manœuvre pour ça. La manœuvre, on a petit peu de l'eau, et la canne à monter. Et on va monter, on met ma petit peu déjà par rapport à ce qui déjà. Pour que tu m'as dit que il faut dire que qui crise. Quand j'ai suivi ça, je me suis dit, ok. Ils ont trouvé la qui sait. Il y a une stratégie pour emporter Bissot dans la campo et mon frère, ma soeur, évitons de minimiser le système diabolique. Il y a plusieurs qui travaillent déjà dans le monde spirituel et qui amènent déjà la mort dans votre vie, dans votre famille. Mais vous êtes encore de vivre. Mais quand nous sommes en train de parler de sortie, l'Éternel est en train de me convaincre, de dire malgré ce qu'ils ont dit, malgré les cérémonies faites, malgré ça, avec lui, au compte d'accepter en beauté, au compte de descendre en beauté, il y a une onction, il y a une onction à Philadelphie, il y a une onction et alliance à kinésithérapie spirituelle, il y a un changer à donner, il y a besoin de sa mort dans beaucoup de sa vie, il y a beaucoup de sa oh, fille n'a pas fait là, par le fait que l'homme a fait là, et au calme. Oh, ma conteneur est volume, les personnes qui savent contenir voilà en vie, parce que l'Éternel m'a oublié pour cela. Il faut éviter de croire que toujours les choses vont de la bonne manière. Il y a plusieurs qui sont déjà, le berger a parlé déjà, je sais qu'il a fait l'introduction, parler du péché qui peut amener déjà la mort. Parler du péché qui peut amener déjà le blocage. Parler du péché qui peut donner l'accès à l'ennemi de toucher à votre famille, à votre couple, de toucher à vos affaires, de toucher à vous parce que vous avez déjà péché. Parce que le diable cherche toujours une entrée pour faire quelque chose. Le diable cherchera toujours un accès pour qu'il puisse travailler. Qui t'a dit que non, ici quand nous sommes là, le diable est absent. Oh, la présence de Dieu, l'absence totale du diable. Qui te l'a dit? Et comment on l'a versé? Qui t'a dit que non, tout ce qui est révélé est condamné? Et comment on a versé? Il peut s'en verser. Il faut même se donner parce que tu peux choquer la foi de feu. Non, qui t'a dit que non, tout ce qui est révélé? Tu peux pas presser au niveau de l'autre là qui dit, oh mon frère, ma soeur, tout ce qui est révélé, condamné, à l'obéissance à Souka, par la prière. Il y a d'autres rêves qui va s'accomplir. Parce que le diable veut que tu restes dans l'ignorance et que tu restes dans la mort spirituelle et que lui travaille et il commence à bénéficier de ce que l'Éternel a réservé pour toi. Je prie Dieu ce soir que le diable ne bénéficie pas de ce que l'Éternel a réservé pour toi. Nous devons sortir de la mort spirituelle pour venir à la vie parce que c'est lui qui était mort à la croix. Il est à la droite de l'Hiver. Il a fait l'échange. Il a dit au diable, tu cherchais la mort, moi, je me suis donné pour que je lui donne la vie. Mon frère, ma soeur, il y a déjà une personne à la croix qui a été morte pour ton travail, pour ton mariage, pour tes études, pour tes finances, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Et ces personnes-là a donné déjà sa vie pour que toi aussi, tu puisses avoir la vie. Qui a déclaré que toi, tu vas mourir? Ce soir, on va changer ma donner. Ce soir, on ressemble à changer ma donner. Mais pendant que notre sang s'est un point que l'Éternel m'a mis à cœur que je puisse parler en quelques secondes, c'est la puissance de Dieu. La confiance à la puissance de Dieu. C'est lui qui fait confiance à Dieu, il doit lui reconnaître qu'il est tout puissant.
je vis sur cette terre en regardant les informations. Il y a eu des nations puissantes. Il y a eu des personnes puissantes. On cite leur nom de partout, de gauche à droite. Que quand tu viens matériellement comme ça, il est là. Peut-être intellectuellement, il est présent. Financièrement, il est là. Il est puissant. Cet homme, cette femme, elle est puissante. Mais je n'ai jamais vu une nation toute puissante. Je n'ai jamais vu une personne toute puissante. Je n'ai jamais vu un homme tout puissant. Il n'y a qu'un seul et l'unique qui est le tout puissant. C'est lui quand il agit dans son autorité. Il fait que le puissant tombe. Pharaon à son époque était puissant, mais il n'était pas le tout puissant. Et c'est lui qui marchait avec Moïse qui était celui qui était le tout puissant. Il fallait que le Dieu des Égyptiens tombe afin que les enfants d'Israël soient libérés. Je voulais te dire une chose. Vous savez, quand Pharaon vous libère, il ne veut pas que vous puissiez aller plus loin. À un moment, le Pharaon dit, je vais vous libérer, mais ne partez pas plus loin. Restez aux alentours. À un moment, quand le diable veut te faire sortir, à un salon semblant que vous citez, on ne la peut même pas contrôler la sortie, à contrôler la entrée, à contrôler la camonosala. Les lots, aux alentours de l'Égypte. D'abord, qu'elle est plus loin que ça, pour que l'ennemi ne puisse pas contrôler tes sorties, contrôler tes entrées, contrôler tout ce que tu es en train de faire. Regarde encore une chose. Pharaon a dit, maman s'est dit, vous allez partir, vous, vos enfants, vos femmes, mais laissez-moi vos bœufs. Pharaon a dit, Moïse a dit, on est là, on a ce que vous tirez le bœuf. Ton sac est là, on va sacrifice. Donc, Pharaon a une stratégie kanga et loko il va nous repasser en disant que valeur on va nous retourner. Pour ce temps-là, il faut te donner, il faut bâtir l'autel dès que l'agneau soit sur l'autel. Mon frère, ma soeur, diable a oublié la bénédiction. Parce qu'il dit que finance, il y a même un salaire qui est là pour la présence en table. Les hommes qui sont francs de bon honneur. Et l'éternel combat pour tes finances. Il y a moi qui dit que aux hommes ça là, les autres arbres c'est ce wana bakondimamo mpe okobima na poso bapesa kiona eokosala wana okoya kotémoigner awa na yaka. Et l'éternel Dieu m'avait fait sortir de chômage au travail. Et le travail aperçu aux promotions. Il y a qu'on n'est pas. Et nous, on a un moko. Un moment aussi, nous sommes alors, on va passer à l'autre. Tout ça, on a tout ça là. Tout ça, on a tout pour la foule. C'est ce que le diable veut. Donc, personne ne sait pas aussi poste. Mais comme nous sommes ailleurs, 6 mois sans veiller. Quand nous sommes dans le foot à Bino, et qu'on dit que la dimension, les personnes de ça à Jao, de continuer à accompagner la foot à chaque mois. Dimension, on a déjà les choses, on commande déjà l'eau là. Surtout quand on a 6 mois à l'état, on va foot à le 30 à foot, pour que Baye, après on a des grands peines à moi, un sac de la foot à la mort. C'est tout à fait comme ça, on va dire, on a dit dans la région, à Zate, on a malobé, ils sont nous défalés, mais ils sont nous défalés. Si vous y allez à cause de sa puissance, à zone de la dimension à côté, il y a un comme à côté efficient. À la sofa de la est-ce que ça va les coups de quota? C'est vraiment comme il a ça. Vous savez quand on voulait se marier, papa c'était la vie de l'Olivier Nzambe. Papa c'était la vie de l'Olivier Nzambe. Je me dis quand tu m'enquêtes et l'homme de mes apparitions, il faut pas. Je tout mettre. Quand je fais le premier pas, moi je ferai le reste.
Il a chanté chanson il y a 16 ans. Si vous faites un million, et que l'eau, na famille na la soupe à bandi plaisir. Vous pouvez mwana. Ok. Voilà dans la spirituelle, même le qui va combattre vie. La soupe à Italia ne lui donnera pas la femme. Mais la soupe à Alia est en train de commander le ciel. Pour me donner c'est à quoi j'ai besoin. Pour prendre ma femme avec beaucoup plus de tranquillité. Alors si j'ai besoin d'argent, de Calici Palia de Nantes, c'est lui qui tient mon argent, il vient il doit venir me le donner. Mon frère, je te dis pas des choses pour ramasser. J'avais besoin d'un merveilleux téléphone. La guerre est là, mon sang. Le téléphone a la qualité de pour que ça ait téléphone à bien pour live dans ça image vous a la qualité excellence aux amis. Dans certains esprits dans la bengango, la citoyenne le cours il y a pas la personne qui détient mon téléphone il doit venir. Dans le monde la bizarre. Dans le monde la pratique de l'upango, que le monde de la lobby, nous doit signer téléphone là, aya pour ça. Ici, Amen, avant que ça reste à on vient de déposer un téléphone. Il y a 6 ans. Je vais faire ma moi. Vous voyez, il déjà reçu le téléphone. Mais ce n'est pas mon tout pour la mission qui est comme ça. À l'époque, on a peine à suivre le sous. Quelques minutes après, un frère qui a l'État-Unis, c'est là qu'il y a une montée. Il a dit, Dieu, notre type de bon mot, on a précisément quand on sur ma téléphone. Là, le point dit précisément que je l'ai senti comme ça. Là, c'est dans mon message. Avant, le message, je ne l'ai pas demandé. Mais lui-même, il m'a écrit, il m'a dit, il a envoyé. Et il m'a montré les montages, je les ai montés. Si vous ne pouvez pas le paquet, vous allez marcher. Mon frère et soeur, si tu te révoltes au pas de sortir d'un état à un autre, tu vas vivre toujours les mêmes choses chaque année. Chaque mois, ça va répéter. Aujourd'hui, je vais te dire, il y a un Dieu tout-puissant qui peut faire des choses qui vont dépasser la manière de faire de ça. Un moment pour le moment, pour la logique. Ok, et vous dites aux Salama, vous tenez un temps de coquille, vous tenez un temps de Salama Kabongo. Il y a chaque protocole. Vous dites que c'est là maintenant qu'on va voyager dans la visa libre. Nous avons dû créer une circonstance. Au voyager sans passeport, sans visa. Non, c'est les coutumes de l'autre côté. C'est ça la toute puissance. Quand la toute puissance se manifeste, ça dépasse l'intelligence humaine. Les gens te poseront la question. Et ça là qui n'est la réponse à réponse pas à la chaîne voilà. Ngana yebi na ngate. Alobi na ngana kana sokola pesu. Misu pesa nini. Et moi azala benzekoul. Azala magicien. Moi je fou. L'essentiel des ennemis ne bimi déjà l'aveuglement à la croyance. Comment tu veux me retenir toujours avec la salle l'éternel me dit de te dire étant et coquille il y a beaucoup mana aveuglement au compte de la voyance les arbres comme folio l'a décidé ma belle est au cerveau ce qui l'a est décidé ce qui l'a est décidé pourquoi n'a pas coquita et que ce moment dans les volets du monde dans les volets du monde comment ça souvent dans la Bible, nous on a Esaïe 50, Esaïe 45. Ton altar, il soit pour toi, par la robe des amis chrétiens. Allah s'arrête à Dieu. Sortir, c'est voir la toute puissance de l'éternel. Esaïe 45. Allah s'arrête à Dieu. Oh la sauce, alléluia. J'aimerais que nous puissions le lire. Esaïe 45. Rapidement, je suis là. Esaïe 45. Le verset, je vous donne simplement le verset premier et le verset 2. Et après, nous allons décoller dans la prière.
Elle te dit, voilà, soupe par l'intendé à la gauche. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son roi. À son roi qui? À son roi qui? Vous en avez maintenant. À son roi qui? Si vous avez l'histoire, il y a tiré l'histoire. Ma père est une chrétienne. Mais l'Éternel Dieu, à cause de ce qu'il veut faire, manifester sa puissance, a béni son roi. Si vous y osa, oyo ntambazo, azo va na bokondi na ye na kati na ye. Azali na biso batempelo ya trône na ye. En recevant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Si Dieu le Père, le Fils est là, c'est grâce à la personne du Saint-Esprit. Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si l'Éternel l'a fait pour un païen, mais pour un chrétien, il ne peut pas le faire. Regarde maintenant ce qu'il a fait. Il commence à dire quoi? Il commence à dire quoi? Je me dis que nous avons tant de mauvais amis dans la infantile. Il était comment? Il était pas. Nous avons aussi